Bonjour les enfants, dans l'évangile de ce dimanche, nous retrouvons la figure de Jean le Baptiste qui, aujourd'hui, annonce la venue de quelqu'un plus fort que lui. Et c'est lui qui doit venir, il ne baptisera pas seulement avec de l'eau, mais bien dans le feu et l'Esprit Saint. Et cela, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous et pour toutes ces personnes qui, avec un sincère repentir, accourent auprès de Jean le Baptiste et qui espèrent pouvoir changer de vie ou mieux encore changer d'habit ou d'habitude. C'est pareil, c'est la même chose. Et oui, ce n'est pas évident de changer d'habit ou d'habitude, car même si nous nous forçons d'être meilleurs, de serrer la ceinture, même si nous avons des bonnes intentions, de la bonne volonté, et nous avons du regret pour le mal qu'on a commis, cela ne veut pas dire que nous aurons la force d'accomplir ces changements, c'est-à-dire la force de changer notre façon de faire. Autrement dit, nettoyer un cœur sale par de l'eau, c'est bien, mais l'embraser par une flamme divine, là, c'est bien meilleur. Et en réalité, tout cela, nous ne pouvons pas l'accomplir tout seuls. Nous avons en effet besoin de quelqu'un qui croit en nous, de quelqu'un qui nous soutient, qui nous épaule, de quelqu'un qui voit notre beauté au-delà de nos défauts et de nos imperfections. Oui, nous avons besoin de quelqu'un de plus fort que Jean le Baptiste, quelqu'un qui vienne pour nous offrir gratuitement ce nouvel habit. Un habit capable à la fois d'exalter notre silhouette, nos atouts, un habit capable aussi de mettre en relief tout l'amour dont on dispose, mais aussi un habit capable de clémence et de miséricorde vis-à-vis de nos défauts, de nos imperfections, de nos fautes et de nos péchés. Nous tous, nous recherchons cette personne qui nous aime tel que nous sommes et nous vivons toujours dans l'espérance de trouver un jury clément et miséricordieux qui, charmé par notre personne, nous choisisse dans son équipe ou mieux encore dans sa propre famille. Et aujourd'hui, ça se passera la même chose, car pendant que tout le monde passe son audition, dans le stress et dans l'espérance de réussir à remporter ce nouvel habit, voici donc arrivé Jésus, très déterminé à vivre son baptême du feu. Et là, quelque chose se passe. Alors tout le monde a les yeux fixés sur lui, et l'Évangile nous dit que pendant sa prestation, les cieux se déchirent, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe, et la voix de Dieu le Père se fait entendre. Pour moi, c'est un grand oui. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et un après l'autre, les membres du jury se tournent pour dire un grand oui à Jésus et lui remettre cet habit blanc qu'il partagera finalement avec toute l'humanité. Désormais, la victoire du Christ, c'est notre victoire. Son baptême du feu, c'est notre baptême dans l'Esprit. Sa filiation divine est aussi notre filiation avec Dieu. Et l'habit que désormais nous revêtons, c'est en réalité l'habit céleste du Père qui nous permettra de changer de vie, de nos mauvaises habitudes et d'accomplir des actes divins comme notre Père céleste. Alors les enfants, aujourd'hui, choisissons nous aussi dans notre vie les fils bien-aimés du Père, Jésus le Christ, car c'est lui la plus belle voix que Dieu a donnée au monde. Bonne divinité à tous.